Gilbert Montagné, né le 28 décembre 1951 dans le 20e arrondissement de Paris, est l'un des artistes emblématiques de la musique française. Il a surmonté les obstacles du destin pour toucher le cœur de millions de personnes grâce à ses mélodies immortelles. Avec ses yeux privés de lumière depuis l'enfance, Gilbert a transformé les difficultés en motivation, construisant une brillante carrière et une vie colorée. Cependant, derrière le halo de la scène, sa vie a aussi été marquée par une profonde tristesse, des moments qui lui ont pesé sur le cœur et des secrets qu'il a choisi de garder pour lui. La plus grande tristesse de Gilbert Montagné n'a pas été la perte de la lumière dans ses yeux, mais les épreuves difficiles auxquelles il a dû faire face dès son plus jeune âge, ainsi que les traumatismes émotionnels et les incompréhensions qui ont marqué sa carrière. Né prématurément, à 6 mois, pesant seulement 950 grammes, Gilbert a été placé dans une couveuse avec un excès d'oxygène, ce qui a entraîné une rétinopathie qui lui a fait perdre la vue. Ses premiers jours, dans un petit appartement de la rue des Pyrénées, ont marqué un parcours difficile. Sa mère, Jeanne Calfon, d'origine juive, avait été menacée de capture pendant la Seconde Guerre mondiale, et c'est en cachant son identité qu'elle a sauvé la famille. Cependant, Gilbert apprit plus tard que sa mère avait tenté à 2 reprises d'avorter alors qu'elle était enceinte, un événement qui le bouleversa. Bien qu'il comprenne que cette décision était motivée par la situation difficile de sa famille, il éprouvait néanmoins un sentiment de vulnérabilité, comme si son existence avait été menacée avant même sa naissance. Cette tristesse était aggravée par le fait que Gilbert avait grandi dans une famille pauvre, quatrième d'une famille de 4 enfants. Ses parents, bien qu'aimants, ne pouvaient pas lui prodiguer les soins nécessaires en raison des pressions financières et sociales. À l'âge de 5 ans, Gilbert fut envoyé dans une école spécialisée pour aveugles à Saint-Mandé, où il dut apprendre à vivre de manière autonome dans un environnement strict. Les journées passées loin de sa famille, confronté à la solitude et aux règles strictes, lui laissaient un sentiment d'aliénation. Bien que la musique soit devenue sa compagne, l'aidant à surmonter les jours difficiles, Gilbert se souvenait souvent des nuits passées seul, se demandant s'il avait vraiment sa place dans ce monde. Gilbert a également connu d'autres épreuves au cours de sa carrière. La popularité soudaine de la chanson The Fool en 1971, alors qu'il n'avait que 20 ans, lui a apporté la gloire, mais aussi le désarroi. La pression du public et de l'industrie musicale l'a étouffé, le poussant à quitter la France pour trouver la liberté aux États-Unis et au Canada. Ces années, bien que riches en inspiration musicale, ont également été marquées par des difficultés financières, allant même jusqu'au chômage. La solitude des jours passés loin de chez lui, ainsi que le sentiment d'être oublié par son public, ont amené Gilbert à remettre en question le chemin qu'il avait choisi à maintes reprises. Une autre tristesse a été la bataille juridique liée à la chanson On va s'aimer en 2024. Le tribunal a jugé que cette chanson contenait des éléments de plagiat, ce qui a entraîné la privation de ses droits d'interprétation et de lourdes pertes financières et ternissant sa réputation. Bien qu'il ait fait appel devant la Cour suprême, la procédure a été non seulement épuisante, mais aussi profondément douloureuse. Artiste qui mettait toujours tout son cœur dans chaque composition, être accusé de plagiat fut un coup dur pour son estime de soi. Les longues nuits passées à penser au procès et à sa contribution musicale lui ont souvent causé un sentiment d'injustice et de chagrin. La carrière de Gilbert Montagné fut un parcours long et tumultueux, au cours duquel il a atteint de grands sommets, mais aussi payé ses larmes et sa persévérance acharnée. Dès son plus jeune âge, la musique fut son refuge. Dans une école spécialisée, Gilbert suivait 5 heures de cours de musique par jour, du violon au piano, et c'est le piano familial qui lui ouvrit les portes du jazz, du rock et du blues. À 16 ans, il enregistra son premier single Quand on ferme les yeux, sous le pseudonyme de Laure Thomas. Mais l'échec de ce single lui fit prendre conscience que la voie musicale n'était pas facile. La décision audacieuse de quitter Paris pour les États-Unis en 1969, à 18 ans, fut le premier tournant de sa carrière.
À New York et en Floride, Gilbert joue du piano dans des clubs et des bars, apprenant auprès d'artistes de blues et de rock, peaufinant son style. En 1971, de retour en France à l'invitation de Salvatore Adamo, Gilbert enregistre The Fool à Londres, avec la chorale qui avait travaillé avec Joe Cocker et Elvis Presley. La chanson devient un phénomène, atteignant la première place dans 12 pays, propulsant Gilbert vers